Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de notre let's play sur KOTOR. Alors ça va chier, hein, je vous préviens, c'est un peu ça. Euh, la dernière fois évidemment, on s'en était arrêté à un événement extrêmement grave quand même. On avait tué Bastila. Hein. On n'avait pas su la ramener, si vous vous en rappelez, du côté obscur, enfin du côté lumineux, malheureusement. Et du coup, il ne nous reste plus, je pense, qu'à visiter cette pièce. Je vous avoue quand même que je suis très choqué, évidemment. Malak ne perd rien pour attendre, hein, très clairement. Je le tuerai de mes propres mains. Ça, je vous en fais le serment inviolable et sacré. Il n'y a que cette porte, donc écoutez, on va y aller. Manifestement, mes amis ne sont pas avec moi, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de les récupérer. Mais Malak, pour une fois, il devra arrêter de se cacher. J'imagine que l'échéance est proche. Ouais. Mes amis ne sont plus là, clairement, ils se sont barrés. Hein. C'est un peu ça. Non, non, on va dire que je les ai congédiés, hein, clairement, parce que je n'ai pas envie qu'ils soient mêlés à ça, vous voyez. Je n'ai pas envie que mes amis meurent. J'ai trop de respect pour leur personne pour ça, vous voyez. Donc je pense que je vais simplement aller là-bas. C'est la seule issue. Hein. C'est le seul lieu qu'on n'a pas visité encore. Donc, on y va. Ouais. Cette forge stellaire est extrêmement grande. Mais Malak, je suis après toi, hein, clairement, je te le dis. Tu ne m'échapperas pas longtemps. Là, il y a une porte. Ce jeu me fatigue, Revan. Vous êtes une épine dans mon pied depuis que j'ai arraché la cape du Seigneur Ténébreux à vos doigts trop faibles pour la retenir. Vous avez commis une grave erreur en venant ici, Revan. La forge stellaire me permet d'accéder au côté obscur de la force. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter, et cette fois vous ne m'échapperez pas. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait, hein, clairement, avec ces deux pauvres malheureux, hein, j'en ai marre. Hein, je vous le dis directement, j'en ai marre. Est-ce que tu crois réellement m'impressionner avec ça, Malak? Tu sais ce que tu me fais, Malak, tu me dégoûtes. Clairement, tu me dégoûtes de plus en plus. Tu ne m'impressionnes plus, tu me dégoûtes, tu vois. Je ne vais certainement pas faire de clémence à son égard, faire preuve de clémence à son égard. En aucun cas, je vais vous dire. Les massacres perpétrés par les Sith vont s'achever avec sa mort. Hein. Très clairement, même si je dois mourir, c'est pas un problème, puisque j'ai perdu la femme que j'aimais à cause de cet homme devant moi, hein, clairement. Donc, ces massacres vont s'achever avec ta mort, et je te le dis direct. Ha! Quel idiot vous faites, Revan. Vous prétendez être un Jedi, et pourtant vous vous nourrissez de colère et de haine. Mais même le côté obscur ne peut plus vous sauver désormais. Vous n'êtes qu'une poussière insignifiante. Je vous surpasse sur tous les plans, et j'ai accompli ce qui vous a toujours été impossible, en libérant la puissance de cette usine Ragatan. Vous n'aviez pas idée de la puissance contenue en ce lieu. Ces murs même résonnent du pouvoir du côté obscur. Et maintenant, mon ancien maître, je vais laisser la forge stellaire vous annihiler. Alors là, je vous explique, hein, en fait. Hein. Je vous explique. Le principe, c'est que... Vous voyez encore une fois que Malak est un lâche. Hein. Clairement, c'est un gros lâche de base. Hein. Vous voyez, moi, ce qui me dérange, c'est que si Malak est aussi puissant que ça, vous voyez, pourquoi ne m'affronte-t-il pas au bout d'un moment? Il a peur de moi, ça se voit. Alors, le but, là, le but. Vous voyez ces 6... Ouais, j'ai gagné des points du côté obscur, mais tant pis. De toute façon, je suis plus à ça près. Toujours lumineux de toute façon. Vous voyez ces conduits en quelque sorte de confinement là.
eh bien des droïdes vont sortir en boucle, en fait, de ces conduits. Jusqu'à ce que, je vais vous expliquer, vous accédiez à ces ordinateurs. Vous allez voir. On va accéder à cet ordinateur. Et on a 25 programmes d'intrusion. Et on peut mettre le générateur hors service. Vous allez voir. Donc en fait, si vous voulez, ce générateur ne pourra plus produire de droïdes en boucle. Et c'est pour ça qu'il faut garder un minimum de... Comment dire ? Un minimum de programmes d'intrusion, vous voyez. Maintenant, on va désactiver le D. Voilà, donc il m'en reste 17, parfait. J'ai le temps d'en désactiver un autre. Allez, on se bouge. On se bouge. Donc ensuite, je vais désactiver celui-ci. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus assez de programmes d'intrusion. Donc qu'est-ce qui va se passer, en gros hein, je vais, vous voyez, tuer ces droïdes. Là, on voit droïde de la forge E. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais le tuer, eh bien, en fait, si vous voulez, des programmes d'intrusion vont se placer dans ces poubelles, vous voyez. Je pourrais les récupérer et ainsi désactiver le système. Donc il faut tuer ces droïdes. Vous voyez. Donc déjà, on en a désactivé 3, c'est pas mal. On va peut-être se soigner globalement. Donc là, vous voyez que quand c'est vert, c'est qu'on a récupéré des... Comment dire? Des programmes d'intrusion. Parce que sinon, vous pouvez... comment dire? C'est en boucle, hein, sinon. Hein. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais, en gros. Hein, donc, faire gaffe, quand même. Donc j'imagine que la forge C, elle est là-bas. Donc on va récupérer nos programmes, hein, clairement. Là, vous voyez, à chaque fois qu'on tue un droïde, on récupère un programme d'intrusion. Attendez, on va le récupérer quand même, le programme. Hein. Ah, c'est un grand moment, évidemment. Hein. On va se concentrer, je crois, sur les B et A. Hein. On va les récupérer là-bas. Je sais pas combien on en a exactement, je me rappelle plus. Pas assez, je pense. 4 programmes d'intrusion ordinateur, parfait. Donc là, on va désactiver ce truc. Ah. Donc déjà, on a désactivé 4 sur 6, c'est pas mal. Parce que je peux vous assurer que si vous ne les désactivez pas tous rapidement, vous allez crouler sous le nombre, hein. Ça je peux vous le dire. Vous allez crouler sous le nombre. Mais bon, on est suffisamment fort quand même, hein, faut pas exagérer non plus. Hein.
Mais Malak, je te retiens, hein. Je te dis un truc, Malak, tu vas souffrir, hein, je te le dis. J'en ai marre que tu me fuis, j'en ai marre de jouer au lièvre, hein, clairement. Hein. Bon, heureusement, ils sont pas trop forts non plus. Hein. Vous voyez qu'ils ne proviennent maintenant que de deux trucs. Hein. De toute façon, vous êtes obligés de tous les désactiver pour pouvoir passer la porte. Hein, de toute façon, donc... On va aller récupérer quand même des petits trucs. 4 programmes d'intrusion. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? On en a pas assez, dommage. On a que 5. On peut gagner de l'expérience à l'infini comme ça. C'est assez pratique, mais évidemment ça nous sert à rien. Mais si jamais vous n'avez pas encore passé le niveau 20 avant d'affronter Malak, bah c'est toujours utile, hein, faut le savoir. Hein. Vous voyez, il repop en boucle quand même. Hein. Donc si vous n'êtes pas trop au courant... Bon, on va peut-être récupérer ce qu'il y a dans la poubelle A. Hein. Ah mais au début, si vous comprenez pas en fait le principe, faut comprendre le principe quand même. Hein. Si vous ne le comprenez pas, bah, vous savez pas quoi faire hein, quand même. Hein. Clairement là, faut le dire. Hein. C'est pas expliqué. Hein. Donc effectivement. Ok, donc là on va pouvoir désactiver celui-là, je pense. Hein. Voilà. Donc clairement il n'y a plus qu'une... Clairement il n'y a plus que... un seul... une seule production, ligne de production de droïdes maintenant. Hein. Au lieu de 6, hein, donc quand même... Eh, franchement Malak, honnêtement, tu ne crois quand même pas que c'est ça qui allait m'arrêter, clairement. J'ai tué une centaine de gardes-Sith et de Jedi obscurs quand même. Hein. Donc au bout d'un moment... On va là-bas. De toute façon on va se concentrer sur cette file de production. J'attends maintenant. J'attends. Je vais peut-être aller récupérer les pièces quand même. 4. Est-ce que ça suffit? Ah, il en manque un, dommage. Il en manque un seul, donc toi j'ai pas te louper. Hein. Voilà. Allez, maintenant, on le fait, clairement. Et vous voyez quand même que la forge stellaire, le combat n'est pas gagné quand même, parce que si ça peut faire autant de droïdes et de vaisseaux ex nihilo comme ça... Et voilà. Je l'ai saboté. Et la porte s'est ouverte, clairement. Là, ça sent la fin quand même. Hein. Allez, on me tue. Et voilà, on a réussi. Bon, c'était pas trop difficile, hein, clairement. C'était pas trop dur. Malak, tu ne croyais quand même pas que tu allais m'arrêter comme ça. Hein. C'est quand même un peu naïf de penser ça. Par contre, on va peut-être se... Ouais. Regardez-moi ces pauvres malheureux. Non mais là, je sais pas trop s'il compte m'impressionner ou pas. Je crois quand même que c'est lui hein, qui est impressionné, hein, clairement. Et on va y aller. On va aller dans l'usine. Alors là, évidemment...
Ça sent le combat final, hein, je sais pas pourquoi, avec la musique. Ouais, évidemment, évidemment. Donc Malak, à nous deux. Malak, tu es un monstre, je te le dis directement. Je n'ai pas l'intention de te laisser la vie sauve. D'une part parce que la bataille est loin d'être gagnée, donc si tu meurs, à mon avis, les vaisseaux Sith perdront leur puissance. Je ne sais pas encore, mais peut-être, on ne sait jamais en tout cas. Et deuxièmement, tu es trop puissant pour qu'on te garde en vie, clairement. Même si on fait genre il y a un procès ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire, il est toujours trop puissant, Malak, quand même. Hein. On va pas se le cacher. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas le garder en vie, très clairement. Pour tout ce que tu as fait, tu m'as trahi une première fois, Malak, quand j'étais Dark Revan, mais ça je ne t'en veux pas, à la limite, tu vois. Je ne suis pas rancunier, moi. Maintenant, je ne suis plus Dark Revan, je suis Karl Linovitch. Je suis au service de la République, en quelque sorte. Je ne suis pas un Jedi non plus, ni un Sith encore moins. Tu as ensuite détruit une planète sur laquelle vivaient des milliards de personnes. Je ne l'ai pas oublié. Même Saul Karas, ton âme damnée, a voulu te freiner en disant que ce n'est pas possible, etc. Toi, tu n'as pas reculé, je m'en souviendrai. Ensuite, tu as torturé Bastila pendant une semaine, sans discontinuer. Tu l'as fait passer du côté obscur. Et plus que tout, tu l'as forcé à se retourner contre moi et j'ai dû la tuer avec mon propre sabre laser. Ça me hantera toute ma vie, clairement. Tu es un lâche. Tu t'es servi en dernier recours de droïdes bidons et de pantins Jedi à moitié morts pour me faire peur. Tu me dégoûtes, Malak. Je vais aller vers toi en confiance, même si je meurs. La galaxie, je pense, sera sauvée puisque tu seras trop affaibli pour continuer. Je vais faire en sorte de te tuer, peu importe si je meurs. Ça sent quand même le combat final. Tu ne peux plus reculer, Malak, tu es seul, tu es tout seul, clairement. Voilà à quoi ça mène les Sith, la doctrine Sith. Moi je suis tout seul, mais parce que je l'ai choisi. J'ai choisi de ne pas mêler mes amis, mes compagnons à ça. Je respecte trop leur vie pour ça. Je sais très bien que je suis plus puissant qu'eux. C'est donc à moi de te tuer. Toi, tu es seul, par défaut. Voilà à quoi mène la doctrine des Sith, au mensonge, à la trahison et à la solitude. Et donc, et c'est pour ça que je ne rejoindrai jamais les Sith et que je n'ai pas l'intention de le faire en tout cas. Et ce qui était écrit depuis un petit moment va s'enclencher. L'ancien maître contre l'apprenti. Le défenseur de la République contre le défenseur du chaos, de la loi du tous contre tous, de la cruauté, de la barbarie. Bien joué, Revan. J'étais certain que les défenses de la Forge Stellaire vous tueraient. Mais je vois que vous avez conservé plus de pouvoir que je ne le pensais. Vous êtes plus fort que je ne le pensais, plus encore que du temps où vous étiez Seigneur Noir. Je n'aurais pas cru cela possible. Et oui, c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de fuir, hein, clairement. C'est votre dernière chance, non. Je vais lui dire que la lumière est plus puissante que vous ne le pensez, très clairement. Voilà sa faiblesse. J'ai été tenté de vous prendre vivant, Revan. Cela m'aurait permis de vous laver le cerveau et de faire de vous mon apprenti, comme je l'ai fait avec Bastila. Vous seriez pour moi un atout bien plus intéressant que Bastila et sa méditation de combat, si je parvenais à vous contrôler. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Peut-être êtes-vous trop puissant pour devenir mon apprenti. Je vous ai trahi quand j'ai compris que j'étais plus fort que vous. Qui sait s'il ne vous viendrait pas à l'idée de faire de même? Malak, tu as mentionné Bastila. Ce sera ta dernière erreur, sérieusement, je n'arrive plus à parler. Clairement, il continue de me sous-estimer, encore une fois. Mais cette fois, son erreur sera la dernière. Vos capacités de résistance sont indéniables. Grâce à Bastila, vous avez survécu à ma première trahison. Puis vous avez échappé à la destruction de Taris, avant de me glisser une nouvelle fois entre les doigts sur le Léviathan. Vous avez même résisté à la tentative que j'ai faite pour détruire la Forge Stellaire. Le destin a fait en sorte de vous maintenir en vie malgré tous mes efforts. Tout nous a conduit jusqu'à cette ultime confrontation, Revan. Je comprends maintenant que cette affaire ne sera réglée qu'une fois que l'un de nous aura tué l'autre.
Une fois encore, nous allons nous affronter en combat singulier. Et le vainqueur décidera du destin de la galaxie. Bien sûr. Bien sûr, mon petit. Tu ne peux rien contre moi, Malak. Tu ne peux rien contre moi. J'ai 25 en défense. Oh là là, les coups que je lui mets, c'est incroyable. Je lui mets du... pratiquement du 50. Hein. Attention quand même. Hein. Attention quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Ah aïe 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 aïe. Merde. Je l'ai trop sous-estimé là. Clairement, j'ai sous-estimé là, ouais. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai sous-estimé là, ouais. Bien joué, Rayman. Bon. Vous êtes plus... J'ai peut-être... Évidemment, ça tue un peu le truc, hein, mais... Vous êtes tout... Lui aussi, il fait armure de force, hein, évidemment, donc... Allez! Allez! Putain, n'importe quoi, hein, franchement. Je vais peut-être me barrer. Oh là là, la purge. La technique du marathon, hein, comme toujours. Aïe aïe aïe. Attendez, là, il me suit, il est sur mes talons, là, clairement. Peut-être me soigner. Peut-être me soigner. Il est pas évident, quand même, hein. Il est pas évident. Ça, c'est quand même un vrai boss, Malak, hein, faut le dire. Il court de manière bizarre, quand même, hein, il faut le dire. Putain, il me rattrape, quoi. Ouf. Il a dû être Kenyan dans une autre vie, hein. Je pense. Évidemment, ça tue un peu les pics du truc, mais bon, vous m'excuserez, il est un peu fort, quand même, hein. Ouais. Évidemment. J'ai pas un Medipack amélioré, bien sûr que j'ai un Medipack amélioré. Putain, il est sur mes talons, quoi. Tournicoti, tournicoton. Évidemment. Il est vraiment sur mes talons, hein. Me lâche pas. À un moment donné, je crois qu'il s'arrête quand même, hein. Putain, c'est pas vrai, quoi. Il est pas évident, quand même, hein. J'aurais peut-être dû essayer de le staser, éventuellement, hein, c'est vrai. Tu t'arrêtes jamais, Malak, hein, sérieusement. Faut absolument qu'il s'arrête, là, quelque part, hein. Ouais. C'est chaud, quand même, hein, je peux vous dire. C'est chaud. Il est très puissant, hein, faut quand même le dire. Peut-être que ça va le faire chier un peu. Putain, il est sur mes talons, quoi. Vous voyez, il a pas réussi à m'atteindre, puisque son sabre laser n'était pas mis en route, vous voyez. C'est un peu le truc. Bah si, bah là il l'a mis, hein, clairement. Hein. C'est pas grave, on continue, on continue. Il a perdu du terrain, parfait. Il est de l'autre côté, parfait. Où est-il? Il est là. c'est un peu... Il lance son sabre laser. Enfoiré. Je vais peut-être essayer de le staser, on sait jamais. Évidemment, ça ne marche pas, c'est toujours pareil. Hein. Ah! Vous continuez à me surprendre, Rayman. Si seulement c'était vous qui aviez découvert la puissance de la forge stellaire, vous seriez devenu invincible. Mais vous étiez un imbécile. Vous avez juste vu une gigantesque usine,
Et imaginez une flotte colossale écrasant la République. Vous étiez aveugle, Revan. Aveugle et stupide. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore, hein, très clairement. Ah mais il est dément quand même ce type, hein, faut pas me dire le contraire. Il est fou, l'abus de pouvoir l'a rendu fou, je sais pas ce qu'il veut dire mais... La Forge Stellaire est bien plus qu'une station spatiale. D'une certaine façon, c'est presque un être vivant. Elle a faim, et elle se nourrit du côté obscur qui est en chacun de nous. Regardez autour de vous, Revan. Vous voyez ces cadavres? Vous devriez les reconnaître. Vous les avez vus à l'Académie. Il s'agit des Jedi qui ont péri lorsque j'ai attaqué Dantooine. Ils sont morts, oui, à un détail près. Je ne les ai pas laissés rejoindre la Force. Au lieu de cela, je les ai amenés ici. Et la Forge Stellaire corrompt ce qui subsiste de leur pouvoir pour me le transférer. Vous ne pouvez me vaincre, Revan. Pas alors que je bénéficie de l'aide de la Forge Stellaire et du pouvoir de tous ces Jedi. Et une fois que je vous aurai terrassé, je vous ferai subir le même sort. Votre existence oscillera en permanence entre la vie et la mort. Et votre pouvoir m'aidera à conquérir la galaxie. Alors là, mais c'est... Ah là 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 là, mais ce type, mais il faut vraiment s'en débarrasser, c'est un fou dangereux, hein, clairement c'est un fou dangereux. C'est quand même... Vous voyez, ce type, il triche toujours, vous voyez, il est toujours... il se sert de ses Jedi pour se régénérer je ne sais combien de fois, il utilise la Forge Stellaire, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de moi, hein, clairement ça se voit. Donc ce qu'on va faire, regardez la technique. La technique, c'est... Regardez ce qu'il faut faire. Alors, on peut le laisser se régénérer, le battre au moins 6 ou 7 fois, je ne sais plus, et le laisser se régénérer, mais on peut également tuer, enfin, faire rejoindre la force à cette Jedi pour pas qu'il n'utilise leur énergie. Regardez, vous allez voir, on va faire lancer le sabre laser amélioré. Vous avez vu? Voilà, comme ça, il a rejoint la force, clairement. Voilà, donc, évidemment, ça... Comment dire? Ça réduit la durée du combat de manière assez phénoménale, hein, il faut le dire. Hein. Voilà, et en même temps, vous avez vu que ça me soigne, hein, clairement, hein, ça me soigne un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être sauvegarder en cours de combat, hein, je suis désolé, mais... On peut sauvegarder, donc pourquoi ne pas s'en priver? Pourquoi s'en priver, hein, clairement, hein, voilà, c'est... C'est assez difficile comme combat, vous vous en rendez bien compte. Où est-il? Il est où? Très bien. Toi, mon petit pote, je vais pas m'échapper, je te le dis. Où est-il? Ça, c'est un vrai boss, vous voyez, vous êtes tendu, c'est comme un arc, hein, c'est un peu ça. Et en même temps, ça me soigne, donc c'est pas mal quand même. Hein. Donc déjà, j'en ai tué 3, évidemment. Et le truc, c'est que... Attendez... Il y en a un autre là, je crois bien. Est-ce qu'il a déjà utilisé ou pas celui-ci? Il est là, il est sur mes talons, lol. Ouais, il a déjà utilisé de toute façon, donc... On va peut-être retourner par là. La latence, toujours pareil. Voilà, je suis presque au maximum. Évidemment, il était sur mes talons, hein, forcément. Hein. Je sais qu'on fait beaucoup d'allers-retours, mais au bout d'un moment, il faut savoir... Où est-il? Ça me laisse largement le temps, effectivement, de lancer mon sabre laser. Allez. Mais attendez, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Mais lance-le! Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore là? Lance ton sabre laser! Voilà, je préfère. Bah là que tu vas périr, je te le dis. Oh, 84, hein. Putain, ça fait chaud. Hein.
Putain, il est chaud, hein, je peux vous dire. Ah là là. Bon. C'est... En mode difficile, j'ai jamais fait, hein, je vous le signale quand même. Hein, donc, j'ai peut-être fait une erreur, il faut peut-être que je l'affronte en fait, petit à petit. J'en ai déjà, je pense, tué suffisamment des Jedi, donc au bout d'un moment, j'en ai tué... Celui-là, je ne l'ai pas tué encore, donc je vais y aller immédiatement. Il faut absolument les tuer, hein, clairement. Allez. Il faut vraiment l'affronter quand vous êtes au top du top, Malak. Hein. Parce que sinon, vous avez de grandes chances d'y passer, il faut quand même le savoir. Donc, il est plus fort que vous. Hein. De toute façon, Malak, je vais vous dire... Malak est plus fort que vous, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas bien vu, désolé. C'est quoi ces bruits, là? Clairement, là. C'est vraiment un petit marathon, hein, vous m'excuserez, mais... Allez, là! J'en ai marre, moi, qu'on n'obéisse pas à mes ordres. Tant pis, ceux-là, je les laisse. C'est... Il est chaud, hein. Il est chaud patate, Revan. Hein. Enfin, Revan. Malak. Donc je mets armure de force, évidemment. Faut absolument être au top, hein. Voilà. Donc maintenant, je vais t'affronter. C'est chaud, hein, je peux vous dire. On lui fait vraiment que dalle, hein, quand même, hein, il faut le dire. On lui fait pas grand chose au niveau de... Non. Je suis trompé de bouton. Et c'est chaud, hein, je peux vous dire. Où est-il? Ah, j'en ai marre, là, il est toujours sur mes talons, là. C'est chaud, hein. Je peux vous assurer que c'est tendu comme combat. C'est tendax, comme on pourrait dire. Tendax du slip. Mais effectivement, bon, t'es obligé de faire ça, vous voyez. Vous pouvez pas le vaincre de manière légite, quoi. La stase, ça ne marche pas sur lui, enfin, c'est... Voilà, quoi, quand même, hein. La stase ne marche pas sur lui, hein, faut quand même le savoir, hein, donc... Voilà, vous voyez, il ne peut pas m'atteindre, il faut qu'il... Parce qu'en fait, dans ce jeu, vous avez un temps de latence, vous voyez, entre les... Comment dire? Entre les actions, donc forcément... Vous voyez, il n'a pas pu... Ah, là, il a pu, vous voyez, là, j'ai été trop lent. Ah là là, il arrive quand même à me toucher, quoi. C'est n'importe quoi, ça. Peut-être que je devrais prendre des medipacks en fait. Hein. Ah, il est, ouais. Vous voyez, il y a un temps de latence. C'est ça qui est le plus énervant dans ce jeu, c'est ça, je pense. Hein. Voilà, mais je perds du terrain, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Tant pis, on va le laisser se régénérer, hein, c'est pas grave. On va le laisser se régénérer, de toute façon. Où est Malak? Il est là-bas. Par contre, là, oui. Il a une manière, quand même, de courir assez particulière. Ah, j'en ai marre de ça, là. Pourquoi m'envoie-t-il son sabre laser dans la tête? Il est là-bas. Il est loin, globalement. En mode normal, ça va encore, mais je peux vous assurer que... En mode difficile... Je n'arrive pas à le visualiser. Il est où, là? Peut-être qu'il est sous mes yeux, mais en fait, je vois pas. Il est là, hein, d'accord.
Vous m'excuserez, je sauvegarde. Je suis désolé, mais on est obligé de sauvegarder dans ce combat. C'est tellement difficile ce combat qu'on est obligé de sauvegarder un minute. C'est pas ce que je voulais faire, évidemment. On se trompe, la fenêtre de tir pour la souris est minuscule, là. Vous avez tôt fait de vous tromper, quand même. Je vais l'affronter, là, clairement. Petite armure de force, quand même, ça c'est la base. Là, il est un petit peu affaibli, quand même. Allez. Pouh. Ah. Parfait. Là, il va se régénérer, lol. On peut peut-être essayer d'en profiter. Ah, et ouais. Donc vous avez vu, hein, quand même, hein, c'est un espèce de tourne-manège. Hein. Mais franchement, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas comment on peut faire sans cette technique, vous voyez. Vraiment, je ne saisis pas parce que franchement, sans cette technique, je ne sais pas comment vous pouvez faire, vous voyez. Vraiment. Attendez, je vais... Voilà. Le problème, c'est que la stase ne marche pas sur Malak. Hein. Vraiment, c'est vraiment le problème. On va peut-être se replier globalement. Hein. Ouais. J'ai eu une bonne idée de me replier quand même. Ouais, mais vous êtes obligé de faire ça. Hein. Sérieux, c'est quand même chaud. Hein. Peut-être essayer de le troller un petit peu sur les itinéraires, mais c'est vrai que... Alors c'est épique hein, quand même, hein, mais bon, c'est vrai que ça pourrait l'être davantage, hein, c'est vrai, mais en même temps, vous n'êtes pas à armes égales hein, face à lui. Vous voyez que là, j'ai perdu presque toute ma vie, lui même rien du tout, et pourtant, moi, je suis au top, hein, je vais vous dire. Hein, donc, effectivement, il lui reste 3 régénérations, donc bon, voilà. Il lui reste 3 régénérations, ce qui est assez important quand même. C'est un peu ridicule quand même, je suis désolé, mais... C'est le jeu qui veut ça, hein. Désolé, il est beaucoup plus puissant que moi hein, quand même, donc... Bien plus en tout cas que lorsque je l'ai affronté sur les Léviathans, hein, ce qui est assez bizarre d'ailleurs quand même. Hein. Mais on peut imaginer que le côté obscur de la forge stellaire le rend un petit peu plus fort, on peut l'imaginer. Non. Voilà, ça c'est le bug que je déteste, voilà. Vous voulez vous soigner, bah, sans faire exprès, vous l'attaquez. Ça c'est quelque chose que je ne supporte pas dans ce jeu. Au niveau du système de gameplay, il y a quand même des choses à dire dans ce jeu quand même. Hein. C'est vrai que... c'est ridicule, franchement, c'est... Il est où, là? D'accord. Il est là-bas. S'il était un peu plus intelligent, il pourrait me couper la retraite, mais bon... Ce qui est le plus énervant, c'est quand il balance son sabre laser, ça c'est vrai que c'est assez énervant, quand même. Où il est? Il est là, très bien. Vous voyez, je pourrais balancer le sabre laser, mais ça me ferait perdre de l'espace face à Malak. Et peut-être que ça me ferait faire des dégâts, vous voyez. Je pourrais me prendre des dégâts dans la tête, donc je suis obligé de faire comme ça. Mais on est quand même en mode dur, difficile, hein, je vous le rappelle. Hein, donc on est presque au top. Je veux être au top de ma santé pour l'affronter. Hein, ça, je vous le dis, c'est obligatoire, hein, vraiment. Alors, ce qui est bien, évidemment, c'est que les points de force se régénèrent, sinon je vous le dis directement, ce serait impossible. Je vous le dis directement, ce serait impossible sinon. Alors évidemment, on pourrait utiliser les Medipacks, c'est un fait, mais... J'aime pas trop lui tourner le dos comme ça, hein, j'avoue que... Putain, vous avez vu quand même. Hein. Putain, mais il est pas mort encore. Faut pas commettre la moindre erreur dans ce combat, c'est n'importe quoi ça, mais c'est vraiment...
peut pas se permettre de commettre la moindre erreur, mais c'est vraiment des trucs... Pour ça qu'il faut sauvegarder, quoi. Quand vous sauvegardez pas, vous êtes tellement énervé que... Bon, c'est un peu ça. Putain, il est sur mes talons, il s'arrête jamais, ce type, hein, décidément. Vous avez vu, on l'a bien entamé, il est toujours pas mort, hein. Il est toujours pas... Voilà. C'est tellement difficile en mode dur, quand même, hein, que... mode difficile, c'est tellement dur, quand même, que... Bon, globalement, là, j'hésite, quand même, hein. Ça a été chaud, j'ai pris des risques, mais... Karl Leninovic, 9,70 au 100 mètres. Ça prend un temps ce combat quand même, faut le dire. Mais ça c'est un vrai boss au moins, vous voyez, c'est quelque chose de... Attendez, mais pourquoi il va plus vite que moi là, honnêtement? Non, c'était juste un effet d'optique en fait, mais... Putain, je déteste ce bug. Mais ce bug me saoule profondément, je vous le dis. Mais vous voyez que les Medipacks, le seul avantage c'est que ça le distance, vous voyez, vis-à-vis de moi, c'est le seul avantage. Sinon évidemment... Mais il est beaucoup plus puissant que moi, il faut quand même le dire pour excuser un petit peu mes reculades, il est beaucoup plus puissant que moi quand même. Et pourquoi il va plus vite que moi honnêtement? Je peux savoir pourquoi il fait une pointe de vitesse comme ça, sérieux? Où est-il? Il est où là en fait? Il est là-bas. Ouais. Ah mais je sais pas, il a fait une pointe de vitesse, j'ai pas compris là. Je vous avoue que... J'ai pas hyper compris quand même. Non mais il faut absolument, quand vous l'affrontez, quand vous faites des sessions d'affrontement contre lui, il faut absolument que vous soyez au maximum de votre santé. Sinon vous douillez, hein. Je peux vous dire que vous douillez. Vous douillez grave. C'est pas un combat qui est très difficile parce que vous avez cette tactique-là, vous voyez, mais si vous essayez de l'affronter légit, mais c'est même pas la peine, hein, je vous dis très clairement, en facile, ça passe encore, ça passe largement en facile, mais en difficile, c'est hors de question. En normal, ça passe aussi. En facile, ça passe largement, mais en difficile, c'est hors de question, hein, clairement. Hein. Donc là, on est au top. Je crois que ce combat, il doit durer une demi-heure minimum, en fait. Hein. Alors... Ah oui, mais j'ai pas l'armure de force, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Il me faut aussi des points pour l'armure de force. J'ai oublié ce détail. Vous me pardonnerez, hein. Allez, viens là, Malak. L'armure de force, c'est indispensable. À ce niveau-là, je sais pas si c'est très utile, en fait, globalement, mais... Voilà, donc là, on l'a direct fumé, là, vous voyez. Là, on pourrait se servir du truc, vous voyez, pour le... ouais. Là-bas, vous voyez. On va peut-être essayer. Mais bon, il est trop rapide, hein, vous voyez, au bout d'un moment... Il enchaîne directement, donc bon, au bout d'un moment, c'était un peu gênant. Vous voyez, il est déjà de retour, hein. Il est déjà opérationnel, hein. C'est presque impossible de le faire sans se faire griller, en fait. Hein. Ceux-là, c'est facile, hein. Les Jedi qui sont ici, les caissons ici, mais ceux-là, c'est pas possible, hein. Vous voyez, c'est clairement... il est trop rapide, il est sur vous direct, ça va, quoi. On va essayer de l'affronter une première fois, sachant qu'il va falloir faire une reculade. Hein. Là, il reprend tous ses points de force, hein. C'est un peu le problème aussi. Hein. Maintenant, on va se barrer. Non mais c'est ça, enfin, vous avez vu quand même qu'il est plus fort que moi. Là, vous le voyez quand même. Franchement, c'est pas une blague que je vous dis, là. C'est pas du tout... je ne mens pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Il est vraiment plus fort que moi. Là, c'est quand même... là, il faut l'admettre. Il faut avoir quand même la modestie de l'admettre au bout d'un moment. Hein. Il a le pouvoir de la forge stellaire. Voilà. Hein. Je dirais pas quand même que c'est le passage le plus dur du jeu. Je dirais pas jusque-là, mais... quand même... Voilà, là on se soigne direct. On lui a fait perdre quelques points de vie, mais c'est misérable hein, ce qu'on lui a fait perdre. Mais plus évidemment le combat va durer, plus il va perdre en points de force, etc. Donc forcément, ce sera plus avantageux.
Non, 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 non. Vous voyez, il lance son sabre, ça me saoule. Ouais, mais il vous colle, hein. Je peux vous dire qu'il vous colle. En mode normal, je me rappelle pas qu'il nous colle comme ça. Après, il y a tout ce qui est inhérent à Kotor, hein, vraiment. Hein, ouais. Là, il lui reste deux petites. Après, c'est peut-être un peu réverbatif à regarder, hein, vous m'excuserez, mais bon, en même temps, je vais vous dire. Il est là, très bien. Il me balance son pouvoir, il me fait 52, quoi, de base. Vraiment, c'est... Vous voyez, il faut se tirer au bon moment. Là, je sens que c'est le moment de se barrer, vous voyez. Oh, mon Dieu 91. Non, mais c'est... Et vous voyez quand même, je vous mens pas. Je vous assure que je vous mens pas. C'est pas possible, vous voyez, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tenir au corps à corps contre Malak. Ce n'est même pas envisageable une seconde, je vous assure. Enfin si, 3 secondes, 3 attaques, mais pas plus, hein. Je vous assure, 91 de coups critiques, mais... c'est vraiment chaud. Pourtant, je ne pense pas avoir raté mon bold, hein, vous voyez. Pourquoi il sort son sabre? Est-ce que je cours moins lent, plus vite? Pourquoi il sort son sabre, ce Gus? Ah mais au bout d'un moment, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est bien épique, quand même, hein, c'est pas mal. Pourquoi il sort son sabre laser, comme ça? Je ne comprends pas. Enfin, quand vous avez compris la technique, bon, ça va, hein, mais... c'est chaud, hein. C'est un peu ridicule quand même, je suis désolé. Il me fait du 91 en one shot quand même. Franchement, c'est... je ne fais que du 70 au maximum en 3 coups quand même. Hein, donc... il est là-bas, il perd du terrain, c'est ça qui est bien. C'est un fou dangereux, hein, clairement il faut le tuer. Hein, c'est pas... je ne le laisse pas en vie ce type. Hein. Alors vous pourrez me dire, oui le procès du siècle, etc. Mais non, hein. Non, non, clairement non. Là, je me sens un peu plus en sécurité. Parce que l'Asta, ça marche pas sur lui, hein, je vous le dis. Hein, donc, ça, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais... ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Hein. Où est-il? Il se confond avec le décor, c'est ça qui est un peu... D'accord, il est là. Ouh là là. Et maintenant... Voilà, parfait. On va peut-être sauvegarder un brin. Vous êtes obligé de sauvegarder parce que sinon je suis trop tendu. Hein. Vraiment, je suis beaucoup trop tendu. Bon, c'est pas grave, on a eu un petit éclair de force, c'est pas important. Voilà. Parfait. Maintenant, on va se régénérer. Bon, très bien. En fait, il faudrait se placer juste avant de le battre. Il faudrait se placer ici de manière à pouvoir tuer les deux. Enfin, bon, c'est... En même temps, ça a l'air facile à dire, mais je vous assure que à faire, c'est pas non plus la panacée, quoi. Viens, mon petit. Viens. Voilà. Parfait. 46 de dégâts avec un lancer de sabre laser. Oh. Putain, les dégâts qu'il nous fait, mais c'est juste hallucinant les dégâts qu'il nous fait. C'est hallucinant les dégâts qu'il nous fait, je vous assure. C'est vraiment... Je crois pas qu'il doit avoir plus de force que nous, hein. C'est juste qu'il a une défense hallucinante, quoi. Vraiment. Je vous assure. Où est-il? Il monte, très bien. Il est un peu idiot, hein, malheureusement, c'est... Parce qu'il pourrait très bien venir par là, vous voyez. Il est un peu... La seule chose qui sauve le truc, c'est qu'il est un peu idiot.
Mais je vous assure que c'est sa dernière régénération. Ça, je peux vous le dire, il en reste une. C'est son avant-dernière, pardon. Il lui en reste une seule. Putain, il est déjà sur mes talons, mais... Je pense qu'en fait, il a pas fait le tour. Hein. Il est pas aussi idiot que ça, mais... Je pense pas qu'il ait fait le tour. Je pense pas qu'il ait moins de points de vie que nous. Enfin, qu'il ait beaucoup plus de points de vie, c'est juste qu'il a une défense hallucinante, en fait, quoi. C'est surtout ça, en fait. Bon. On est déjà à 50 minutes de vidéo. Non, mais je vous assure, c'est ce combat... si vous le faites en entier, pour peu que vous le fassiez en entier... On lui a enlevé que dalle de vie, quand même. Hein. Mais au début, il est toujours beaucoup plus puissant. Au début de sa régénération, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est normal si on peut dire, hein, c'est... le seul moyen, c'est de permacraquer le jeu comme ça, quoi. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. C'est fou, hein. À quel point c'est difficile, quand même. Hein. Non, non, non. Voilà le bug que je déteste, clairement. Je déteste ce bug. Je ne vais pas demander à attaquer Malak, vous voyez. C'est ça qui me gêne là-dedans. Hein. Ça me gêne, profondément. Il est là. Bien. Dernier bout et on pourra l'affronter, enfin le réaffronter plutôt. Vous voyez, il faut se barrer au bon moment. Moi je vous conseille de vous dégager de Malak et de courir quand vous avez un peu moins de la moitié de votre vie. Vous voyez, moi, je vous le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous assure qu'en dessous ça devient critique. Hein, je vous le dis quand même. Voilà, parfait. Enfin, parfait, c'est peut-être pas le mot, mais... Ouh, on a fait un bon truc, là. Ah, on a réussi à le faire en une seule fois, pas mal. Donc là, on va peut-être sauvegarder. Clairement, c'est sa dernière régénération. Hein. Vous avez vu qu'il lui faut tout ça pour réussir à me battre, hein, quand même. Donc en attendant, on va se soigner, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est... Et c'est sa dernière régénération. Hein. Alors je suis désolé pour ces pauvres Jedi hein, qui n'ont pas rejoint la Force malheureusement, mais bon, au bout d'un moment c'est plus mon problème moi. Hein. C'est plus mon problème trop. Hein. Allez, on y est presque. Faites voir. Le Jedi a été libéré de l'étreinte de la prison électrique. Son âme ne fait plus qu'un avec la Force, ouais. Les autres, je ne pense pas qu'ils partagent ce sort malheureusement, mais bon... Je peux pas tout faire au bout d'un moment, vous voyez. Déjà que je suis seul contre lui. On voit quand même que c'est un fou dangereux, hein, au bout d'un moment. On le voit quand même. Globalement. Bon, j'ai arrêté de courir maintenant. Je vais lui faire face à face. Comme un homme. Voilà. Ouh, j'ai esquivé. Pas mal. Voilà, maintenant je crois qu'il est temps de se barrer. Ah mais... Vous faites toujours des petits coups par derrière, là c'est chaud. Hein. On lui a enlevé même pas 25% de sa vie, c'est n'importe quoi ça. Il est là, il est pas trop près, ça va encore. Je suis désolé, mais si vous connaissez une autre technique infaillible, vous me le dites. Hein. Moi je ne connais que celle-là. Hein. C'est très rébarbatif. En mode normal, vous pouvez vraiment skipper le combat de manière très rapide. Hein. En mode difficile, vous pouvez pas, parce que il est tellement puissant de toute façon que... De toute manière... Où est-il? Il est là. Le problème c'est qu'il est sombre, donc forcément, on le voit pas très bien, quoi, sur le décor. En tout cas, cette aventure est bientôt terminée, ça me fait vraiment plaisir. Mon premier let's play que je finis, hein, clairement, c'est pas mal quand même. Donc moi j'ai vraiment apprécié de vous le faire, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder ce let's play que moi à le faire, hein, clairement. Je m'excuse pour les vidéos du début, je n'avais pas de micro encore digne de ce nom, maintenant j'en ai un qui est potable, qui est vraiment bien, hein, d'ailleurs, il est pas potable, il est très bien hein, ce micro. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Merci pour ceux qui me suivent, hein. Voilà, ça me fait plaisir. Un petit commentaire, un j'aime, etc. Le nombre de vues. Je vous assure que ça fait très plaisir, ça fait un peu... peut-être un petit peu bateau de dire ça. Et quand vous êtes sur YouTube, vous êtes vraiment ravis de ça, clairement, hein, je vous le dis.
Euh, et donc, voilà, moi il me reste plus qu'à vous remercier hein, pour ces bons moments que j'ai passés sur KOTOR. On n'enchaînera peut-être pas le 2 immédiatement. On fera peut-être d'abord, on finira Pillars peut-être, je pense. Et ensuite on verra. Bon, on va se barrer. Et après, je pense effectivement qu'on enchaînera avec Pillars. C'est clair que là, ce sera assez urgent quand même. Donc là, il a rangé son sabre. Il a rangé son objet phallique. Mais là, je suis au top. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis au top. En plus, j'ai armure de force, etc. Regardez-moi ça, quoi, quand même. On peut pas faire mieux, hein, au bout d'un moment. Donc, Malak est clairement plus fort que vous. En plus, en mode difficile, ses attaques sont augmentées. Hein. Donc, forcément... ses attaques sont augmentées, donc forcément, vous avez quelque chose de, quand même, très compliqué à gérer, il faut le dire. Hein. Oh là là, 52, mais en one shot, quoi. Mais il s'affaiblit, là. Vous voyez, il s'affaiblit. Ses points de force, je pense, ne se régénèrent pas. De toute façon, il a perdu du terrain, il vient de faire sa dernière erreur, clairement. Il vient de faire sa dernière erreur contre moi. En fait, il faut pas s'arrêter, hein. Clairement, il faut pas s'arrêter. Où est-il? Ah bah, il change de côté. Bon bah, tant pis, hein. Il va où, là, du coup? Il arrive vers moi de ce côté. D'accord. Bon, tant pour moi. Putain, il m'envoie son sabre laser de merde. Il commence à me saouler, ce type, hein, je vous le dis. Il a tué la femme que j'aimais. Adrienne. Ah, il vient de ce côté, cette fois. Bon, soit. Vous avez vu ce qu'il lui faut pour réussir à me tuer, quand même. Hein. Franchement... Pour réussir à me terrasser, vous avez vu tout ce qu'il lui faut, quand même. Hein. Franchement... Il est à domicile, là, clairement. Hein. Mais bon, je suis plus fort que lui, il me craint, je pense, hein, secrètement. Je pense bien qu'il me craint. Hein. On est presque bon. On va quand même faire un dernier tour. Je sais pas combien on a fait de tours de stade. Mais ça doit être pas mal, quand même. Hein. Voilà. Et maintenant, hop, effet de surprise. Ouh! Ah, je retrouve mon efficacité, là, je pense. Hein. Pas tout à fait, mais bon. Bon, on va peut-être se barrer, quand même. Oh là là, 49. Pfff. Je rêverais de taper aussi fort que lui, hein. Je vous assure que... Pfff. On l'a presque détruit, là. On l'a presque détruit, mes amis. Encore 2 ou 3 sessions de guérison, ce sera bon, je pense. Hein. Je pense bien. Oh là 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 là. N'importe quoi, hein, vraiment. Alors, peut-être que, avant, je vais peut-être donner mon avis sur le jeu. Ce serait intéressant, je pense. Au niveau des graphismes. Franchement, pour l'époque, c'est très beau. Franchement, je vois pas comment on peut dire le contraire. Pour l'époque, c'est très beau. Honnêtement, c'est très bien modélisé. Franchement, parfois, je me demande si ce jeu est vraiment sorti en 2002 ou 2003, honnêtement, parce que c'est très très beau, il faut quand même le dire. Pour l'époque, évidemment. De toute façon, moi, je vais vous dire les graphismes, c'est pas ce que je regarde en premier, en général. Au niveau du gameplay, alors... Au niveau du gameplay... Une gestion de la collision très désagréable, il faut le dire quand même. Un système de combat quand même pas toujours très heureux parfois. Mais c'est pour ses défauts qu'on l'aime aussi ce jeu. Ça serait plus KOTOR. Vous voyez les gens qui mettent des mods et des DLC, ce genre de trucs. Les mods hein, surtout. Le problème des mods, évidemment que ça améliore le jeu. Sauf que
Si vous mettez un mode ou 2 modes, vous ne pouvez plus vous arrêter. Après, vous dites ça c'est moins bien, le son peut être mieux, etc. Donc au bout d'un moment, vous vous dites quand même que... Non, 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 non. Le jeu, ce n'est plus le même au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu n'est plus le même au bout d'un moment. Vous voyez ce problème, ce bug. Enfin, je sais pas si c'est un bug, mais ce problème de gameplay, c'est un peu chiant. Mais si vous l'enlevez, ce n'est plus KOTOR, vous voyez. Un jeu, on l'aime, c'est comme une personne. Une personne, on l'aime avec ses qualités, évidemment. Mais on l'aime également pour ses défauts. Vous voyez? Donc au bout d'un moment, ce ne serait plus KOTOR, hein, clairement. Mais le gameplay est quand même efficace. Très plaisant à jouer en général. Donc je peux pas trop vous dire mieux au bout d'un moment. Voilà, donc globalement j'ai bien aimé le gameplay. Durée de vie, ni trop longue, ni trop courte, vraiment à peu près 25 heures de jeu. Vous voyez qu'il y avait 23 heures de jeu à peu près, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la difficulté, une bonne difficulté quand même, un mode difficile c'est pas mal, franchement. Vous avez vu qu'on galère parfois. Mais en normal ça va encore, et il y a quand même quelques passages chauds. On va dire, de manière globale, le jeu est de difficulté moyenne, mais il y a certains pics excessifs dans le jeu qui font que parfois c'est très difficile. Mais bon, globalement c'est quand même pas de la merde, hein. Il y a un certain challenge quand même dans ce jeu, donc c'est quand même un niveau de difficulté pas mauvais. Au niveau du son, c'est très bon, c'est une bande originale Star Wars, c'est très bon. Écoutez, je peux pas quoi vous dire de plus sur le son, hein. Et au niveau de l'impression globale, de l'ambiance, c'est le jeu, je pense, que j'ai fini le plus vite de ma vie, donc pour vous dire à quel point ce jeu m'a marqué quand même. Donc je mettrai pas de note, je mets pas de note au jeu moi, mais bon, c'est du très bon KOTOR quand même. Le 2, je vous en parlerai peut-être. Donc là on s'apprête, après cette petite review, à tuer Malak. Clairement, je vais vers lui, je n'ai pas peur, et je le tue. Je l'achève. C'est impossible. Je ne peux pas être vaincu. Je suis le Seigneur Noir des Sith. Effectivement, je pourrais dire la deuxième, effectivement, mais c'est la loi du côté obscur, tout s'achève par la mort, la trahison et la solitude. Je tiens à ce que tu le saches. Évidemment, je ne vais pas l'épargner, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Je vois que vous continuez de débiter la sagesse des Jedi. Peut-être leur code contient-il une plus grande part de vérité que je ne le pensais. Je ne peux que me demander, Revan, que se serait-il produit si nos rôles avaient été inversés? Si le destin avait décrété que c'était moi qui devais finir capturé par les Jedi? Serais-je retourné vers la lumière, comme vous l'avez fait? Si vous ne m'aviez pas guidé sur la voie du côté obscur, quelle aurait été ma destinée? Alors évidemment, je pourrais m'en vouloir de l'avoir amené sur le côté obscur. Mais je ne suis plus Revan. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis plus Revan. Je ne regrette pas de vous avoir montré ce chemin, puisque ce n'est plus moi qui lui parle. Donc, il ne peut me reprocher le choix qu'il a fait. Il faut arrêter de se chercher des excuses tout le temps. Tu es quelqu'un d'ignoble, quelqu'un d'insensible, Malak. Et je veux que tu le saches. J'imagine que vous dites vrai. Je suis seul responsable de mon destin. Je voulais devenir le maître des Sith et de toute la galaxie. Mais cette destinée n'était pas la mienne, Revan. Peut-être aurait-elle pu être vôtre, mais mienne, non. Et au bout du compte, je ne suis rien face à la Grande Nuit. Vous voilà enfin. Que s'est-il passé? Ah, Kars, ça me fait plaisir. Hein. Vraiment, ça me fait plaisir. Tu es devenu un ami au fil de nos aventures. Écoutez, il était impossible de le ramener vers la lumière, évidemment. Si je n'ai pas réussi avec Bastila, pourquoi aurais-je réussi avec Malak? Clairement.
Mais je n'avais pas envie de le ramener vers la lumière, je n'avais pas envie de faire d'efforts. Il est mort et c'est enfin terminé. Enfin. Je savais que vous pouviez le faire. Hélas, nous n'avons pas le temps de fêter ça. La mort de Bastila a permis à la République d'éliminer la flotte Sith. Leurs bombardiers vont bientôt être à portée de tir. Il faut que nous partions tout de suite, avant que toute la station ne s'écroule sur nous. Tout le monde est déjà à bord du vaisseau. Ne perdons pas de temps. Amiral Dodonna, nous avons touché leur stabilisateur orbital principal. Que tout le monde se replie. Je ne veux pas perdre de vaisseau pendant la chute de la station spatiale. Nous avons réussi, Vandar. Les Sith sont en pleine déroute, et la forge stellaire est détruite. Mais à quel prix, amiral? Où est l'Ebon Hawk et son équipage? Vous avez vaincu Malak, détruit la forge stellaire et anéanti définitivement l'ordre Sith. Pour ces exploits, je suis fier de vous remettre à chacun la croix de gloire, la plus haute distinction conférée par la République. De Coruscant aux confins de la bordure extérieure, on se rappellera que vous avez sauvé la République. Au nom du Conseil des Jedi, défenseur de la galaxie et noble protecteur de la République, je tiens, moi aussi, à vous rendre honneur pour votre courage. Les Jedi auront désormais un nouveau chapitre à raconter dans le livre de l'histoire glorieuse de notre ordre éternel, celle de la rédemption de Revan, le chevalier prodigue. Un peu partout, vous serez reconnus comme les sauveurs de la galaxie, les héros de l'ère moderne. Mais vous devez toujours rester vigilants. Car vous pourriez être rappelé pour défendre une fois encore la gloire de la République contre la tyrannie du côté obscur. Car tel est le destin de tous les Jedi.